Eh bien, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Allez, je le dis rapidement, pourquoi Manu est un passionné, vous le savez maintenant. Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Essentiellement, comme beaucoup d'entre vous, le cinéma, la musique, les objets, les supports physiques, hein, les figurines, tout ça, etc. Et le sport aussi, pas mal de choses, enfin le football notamment. Voilà, vous pouvez voir mes précédentes vidéos. Si vous voulez voir de nombreux arrivages, aujourd'hui un gros arrivage, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, quelques temps, bon bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, alors j'ai beaucoup de choses à vous présenter et divers arrivages en DVD, Blu-ray, j'ai du livre, j'ai de la figurine, c'est déjà pas mal à peu près. J'ai du steelbook, j'ai pas mal de trucs. J'ai pas mal de trucs et ça fait plaisir. Alors j'ai en arrivage, le lieu d'arrivage, on va dire, j'ai de la brocante, hein, parce que c'est vrai qu'il y a de la brocante, donc j'ai cumulé un peu de brocante. J'ai du Nose, j'ai du Nose évidemment, il y a eu beaucoup de Nose en ce moment. J'ai du Momox, pour ceux qui connaissent le site hein, d'occasion de livraison, et j'ai du Gibert aussi en livraison. J'expliquerai pourquoi je fais aussi de temps en temps entrer du Gibert, parce que parfois il y a aussi le port gratuit, et ça fait plaisir. Mais j'ai pas d'Easy Cash, je ne crois pas. Si je dis pas de conneries, je ne pense pas avoir d'Easy Cash pour cette fois-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer peut-être par la brocante, hein. Ça me paraît pas mal de commencer par la brocante. Et je vais redécouvrir les choses aussi avec vous, parce que si vous préférez... voilà quoi, je cumule les choses, je les mets de côté, après je vous les présente. Alors, on m'a dit il n'y a pas longtemps, hein, sur mes dernières vidéos, d'ailleurs merci d'être si nombreux à mater mes vidéos, voilà, vous pouvez faire avance rapide là sur le côté si ça blablate trop, et c'est là que je veux en venir. Je sais qu'il y en a qui disent oh là là tu blablates un peu, c'est trop long, blabla. Eh ben écoutez, il y a deux solutions, ou là, next, jusqu'au prochain objet, ou vous regardez une autre vidéo en fait tout simplement, parce que je vais même pas arrêter d'être moi-même. Voilà, je fais mes vidéos comme ça, c'est à la cool, entre nous. J'espère que ça vous fait plaisir. Ça vous fait pas plaisir, il y a plein de vidéos sur le web. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour la petite dédicace. Mais en tout cas, merci à tout le monde. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour ceux qui ont envie de mettre ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. J'aime bien, j'aime pas, etc. Il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas. Alors, et puis pour partager, on est là pour partager surtout. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, c'est de la brocante. Des brocantes près de chez moi hein, que j'ai un peu cumulées. Il y a même encore une étiquette Easy Cash. Alors, j'enchaîne, je vais aller très vite. Celui-là, c'est Warrior. Alors, je l'ai pris, je sais plus, c'était moins de 50 centimes, il me semble. Bon, voilà, je l'ai pris, mais en fait, je l'avais déjà en Blu-ray. Bon, moi, c'est pas grave. Du coup, il va repartir. Celui-ci, on n'a pas vu ça depuis le premier Rocky, un film de bagarre un peu. Et il est très bien noté sur Allociné. Alors bon, ça peut être pas mal. Warrior, dites-moi si vous l'avez déjà vu, parce que bon, un bon petit film de baston, moi j'aime bien me les mettre quand je fais mes petits entraînements chez moi à la maison ou quoi. J'aime bien mettre un petit film en fond, ça fait plaisir. On continue, toujours de la brocante. Je ne l'avais pas dans ce format, bim. Un Stallone avec Sharon Stone, l'expert. Je garderai la version DVD. Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent un peu ces formats Warner. Moi, je l'ai déjà en Blu-ray. Je l'avais dans un Blu-ray pour 15 €. Il y a plusieurs Blu-ray de Stallone dedans et il est dedans, mais pareil. Bon, vous savez, quand je fais des brocantes, en fait, c'est vrai que de temps en temps, je réfléchis pas mille ans non plus. J'ai pas la liste sur moi. C'est certainement une erreur. On cumule, on cumule. Après, on ne sait plus. Je suis arrivé devant, je savais plus ces deux-là. Bon, ça en rentrant chez moi, j'ai dit tant pis. Hein. Après, je sais pas si je vais garder parce qu'il est un peu abîmé. Donc, bon, c'est pareil, à 50 centimes. Hein, c'était vraiment. Je garderai le DVD parce que parfois, quand le Blu-ray bug, ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur un film, ça. Je crois que c'était le film en The Incident. Et au bout, le Blu-ray, bam, mort. Heureusement, c'était une version Blu-ray plus DVD. Et là, tac, j'ai pu mettre le DVD. Si je l'avais pas, je l'avais dans l'os. Voilà, il fallait que je le télécharge. Ce qui n'est pas le but. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore sur cette brocante? J'étais très content de trouver dans ce format. Vous le savez, hein, j'ai une vidéo spéciale Rocky, même d'ailleurs, dans mes précédentes vidéos. Le premier et le deuxième. Pareil, il m'a fait un lot, le mec. Alors, ça m'a revenu à 50 centimes. Surtout neuf, hein. Regardez. Et je suis très content parce que ça, c'est les formats que je voulais trouver. Ça, c'est l'affiche d'origine. Ça, c'est cool.
Rocky 2 aussi. J'ai le 3, la jaquette du 3. J'ai pas le 4 par contre où on voit avec Ivan Drago comme ça, hein, de cette collection-là. Et les autres, après j'ai le Rocky Balboa, pardon, je l'ai en DVD. Le 5 je l'ai pas. Et les Creed je les ai. Donc voilà, il me manque donc le 5 et il me manque le 4. Après j'ai tous les Blu-ray, etc. Alors j'ai pas les derniers 4K malheureusement en steelbook parce que j'aime bien dire la blague, je suis pas ferrailleur. C'est-à-dire que moi je suis pas équipé 4K, donc c'est juste pour acheter un support à 50 centimes, je veux bien, mais pas à 30 balles ni à 35, enfin bref. D'ailleurs j'ai Jaws en steelbook, je vais peut-être le revendre d'ici quelques temps, on verra bien. Parce qu'en Blu-ray, j'ai la version Blu-ray, c'est cool. Ah, il y a du soleil, ça c'est chouette du soleil, ça fait plaisir. Et la version 4K, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Alors je suis content d'avoir ces formats-là. Excusez-moi, je m'égare, blablabla. Vous savez que moi c'est comme ça. Là, j'enchaîne. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Ah, j'ai du CD aussi. Ah ouais, j'ai du super CD et du rare en plus, hein, de la BO. Vous allez voir. Alors en DVD toujours ici 1 euro, je crois. Martyr. J'espère qu'avec le soleil, ça fait pas trop dégueu. Qu'on voit quand même bien. Vous voyez bien, j'espère. Alors, Martyr, c'est chouette, Martyr. Enfin, c'est chouette. Pas pour elle. Double DVD, en plus, avec des compléments. Hein. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Hein. J'étais vraiment content. Je vais baisser peut-être un petit peu le volet. Bon, finalement, non, c'est parfait, parce que c'est vrai que le soleil, quand il tape, on voit pas bien. Alors, Martyr, voilà, je voyais, en DVD, je l'avais pas. Je l'ai maté il n'y a pas longtemps. Bon, je l'avais téléchargé, je vais pas vous mentir. Et du coup, j'ai bien apprécié. Mais même le remake, hein. Franchement, le remake, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ont craché dessus. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes choses dans le remake aussi. Bon, voilà, on va pas débattre de ça maintenant. Celui-là, c'est sur Pascal Logier, d'origine. Martyr. Ça fait plaisir de le faire rentrer dans la collection. Toujours sur la brocante et toujours à petit prix. Et là, j'étais vraiment content. Attendez, je vais pas vous montrer ça tout de suite. Non, celui-là, d'abord. Eden Lake. Pareil, je ne l'ai pas vu. Par les producteurs de The Descent. Voilà, avec Kelly Reilly, Michael Fassbender. Et ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. Ah, j'adore les imprimés qui spoilent. Génial. Non, je blague, mais ouais, là aussi, vous dire. Non, mais voilà, donc c'est une histoire au bord d'un lac avec des ados qui foutent le bordel et un couple. Voilà, ça part en couille, si je peux me permettre. Voilà, donc j'ai envie de le voir. Typiquement, ce genre de film, moi je pense qu'il va me tenir en haleine. Allez, là pareil, encore une petite erreur. Enfin, pas une erreur, tant pis, au moins, si je mate et que ça plante en Blu-ray. 30 jours de nuit. Bah oui, je l'avais en Blu-ray. Mais alors c'est pas un doute, j'avais un doute sur le fait qu'il était défectueux ou pas. Mais en fait, a priori, non. Mais bon, voilà, ça faisait plaisir aussi de l'avoir en fourreau. Vous savez, je réfléchis pas trop longtemps hein, sur les brocantes, hein, pareil, surtout quand c'est 30, 40, 50 centimes, là, ce qui était le cas. Même, elle m'en a même offert 2. J'ai l'impression qu'avec le support physique, maintenant, en plus, il se débarrasse. Alors, 30 jours de nuit avec Josh Hartnett, hein. J'aime bien Josh Hartnett, moi. Je trouve que pour moi, c'est un acteur vraiment sous-coté. Voilà. Je vous encourage à aller voir The Faculty avec lui. Bon, ça date pas d'hier, mais en tout cas, c'est un de mes films préférés. Alors ici, il y a du vampire, hein, j'allais dire du zombie, mais non, c'est du vampire. Il y a pas mal avec Josh Hartnett et Melissa George. Moi, j'ai jamais vu. Hein. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être bien vampire gore. Ouais, ça fait plaisir. Puis au moins, je l'ai en Blu-ray, mais si jamais le Blu-ray plante, je l'aurai le DVD derrière. Et si pas, je ferai plaisir à quelqu'un, à l'Emmaüs ou un truc comme ça. Où ça repartira en farfouille, comme on dit souvent. J'ai des super trucs après, vous allez voir. Hein. Là, j'y vais tout progressivement. Hein. J'essaie de pas aller trop vite. Alors, toujours trop vite, trop lentement plutôt. Sinon, on va m'engueuler. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? Bon, je l'avais pas celui-là. Pareil, 50 centimes, la Grande Vadrouille. Allez, je tergiverse pas là-dessus. Hein. La Grande Vadrouille. Excellent, non? Dites-moi en commentaire hein, tous ces films, hein, si vous avez déjà vu. Ouais, j'aime bien, j'aime pas, c'est excellent, c'est pas bien. Bon, c'est plutôt cool, hein, la Grande Vadrouille. Les états, j'ai regardé. Hein. Ah, celui-là, la Grande Vadrouille, ouais, c'est compliqué à voir. Hein. Après, les DVD, un peu de poussière, c'est pas grave. Vous les passez sous l'eau, un petit coup de savon.
Il n'y a pas de problème. Par contre, les Blu-ray, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu plus fragile. Donc la grande vadrouille, j'avais pas. Bon, je suis pas un méga fan, hein, moi, de Funès, tout ça, etc. Mais bon, avec celui avec Bourvil, tout ça, j'ai dit, allez, il est vraiment culte. Le duo, il est attendrissant. C'est un peu comme la 7e compagnie, quoi. Ça fait plaisir. En tout cas, voilà. Je l'ai pris parce qu'il fallait compléter dans un lot, il me semble, hein. Ça m'en revenait à 30 centimes le DVD. Alors ici, sur un autre stand. Alors, ouais, sur un autre stand, et là c'est pareil, 50 centimes, et là j'ai dit waouh. On va commencer par celui-là. L'Exorciste, au commencement, alors l'Exorciste, je l'ai revu, le vrai, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. D'ailleurs, l'Exorciste, je n'ai toujours pas trouvé le super format Blu-ray qui correspond à la version que j'ai téléchargée, qui était vraiment une magnifique version. Mais quand j'ai acheté le Blu-ray, j'ai été déçu, du grain, c'était poisseux, bon, on a dit le DVD, parce que je l'ai en DVD aussi. J'ai revendu le Blu-ray, j'ai dit franchement, ça me plaît pas, quoi. J'ai gardé le DVD pour avoir les bonus, tout ça, parce que c'était les mêmes. Mais si il y a une super version Blu-ray, peut-être d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, je ne sais pas. Donc, au commencement, alors le Hérétique, je l'ai vu, le 2, j'ai trouvé nul à chier, personnellement. Lent, chiant. Bon, peut-être qu'après, voilà. Hein. Mais là, bon, bah, au commencement, je ne connais pas. Donc, bah, je vais découvrir ça. Voilà, sans appréhension. Un petit préquel, ça fait toujours plaisir. Ici, donc les deux, ici, là, j'étais vraiment étonné de trouver ça. Mais vraiment, j'ai dit merde, je sais pas, il se rend pas compte, le mec, de lâcher ça. Déjà, 50 centimes, Universal Soldier. Alors ça, j'espère que le soleil, vous voyez bien quand même. Universal Soldier à 50 centimes, franchement, bah, ça fait plaisir. Alors bien sûr, tout le monde aujourd'hui, le Blu-ray, mais bon, les Blu-ray de Van Damme, en plus particulièrement, j'ai l'impression qu'à part Kickboxer, où il a été un petit peu bien retapé, et je ne sais plus lequel, mais sinon, bon, souvent c'est des transferts en Blu-ray, il n'y a pas là un travail formidable, je trouve. Mais là, en tout cas, bon, ça me fait plaisir de l'avoir, Universal Soldier. Je ne l'avais pas, et celui-là, il est rare, il est dur à trouver, celui-là. Et celui-là également, je les ai tous en Blu-ray, mais je ne l'ai pas en Blu-ray, celui-là. C'était celui qui me manquait, donc pour avoir collection au moins les 8 Blu-ray plus les autres en DVD. Vendredi 13, le chapitre final. Hein. Non, c'est pas le chapitre final, ça. Il y en a un qui s'appelle chapitre final. C'est le final, mais c'est le 9 en fait. Jason va en enfer. Voilà quoi. Donc c'était celui qui me manquait. Waouh, j'étais en train de flipper. Oh là, alors par contre, là par contre, non, hein, c'est bien du 16 neuvième. Alors ça, j'ai pas vérifié. Aïe, aïe, aïe. Si, là, c'est 16 neuvième pour le Universal Soldier compatible 4 tiers. Ouais, là par contre, aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est entre 1,33 d'origine 4 tiers. Bon, c'est vraiment pour la collecte. Hein. C'est vraiment pour la collecte. Je vais pas vous mentir. Hein. En fait, je les ai tous en Blu-ray. Je les ai achetés dans un coffret les vendredis 13. J'ai Freddy contre Jason, mais Jason X, que j'aime beaucoup, je l'ai en DVD, pas en Blu-ray, parce qu'il n'est pas édité, ou alors c'est des bootlegs hein, par des mecs qui font ça très bien d'ailleurs. Et Jason va en enfer, c'est... je crois que c'est pareil, c'est un bootleg si tu le veux, quoi. Il est assez rare, il me semble, ou alors c'est un... Je ne sais plus. Bon, si jamais vous avez des bons plans pour un Jason va en enfer en Blu-ray, et Jason X. Je crois qu'il n'y a pas un duo de coffret, il me semble, les deux, je ne sais plus. Bon, allez, pour la collecte, hein, c'est pareil. Alors bon, là, 4 tiers. Ouais, je suis vraiment pas fan du 4 tiers, sauf quand c'est volontaire, comme le dernier film The Whale avec Brandon Fraser. Mais sinon, là, les vieux trucs en 4 tiers comme ça, je suis moyen fan. Bon. Ah oui, alors, j'ai trouvé du CD sur la brocante. Et là, j'étais très content. Ouais, on va rester dans le Cinoche toujours et après ça passera par un groupe mythique. J'ai trouvé des CD introuvables de ce groupe mythique. Là d'abord, Requiem for a Dream, la BO, excellent. Franchement, ça fait pas plaisir ça. Pareil, hein. Franchement, pour pas grand chose, je ne sais plus, c'était... oui, c'était 1 euro pièce et comme j'ai pris 4 CD et 3 DVD, elle m'a fait... 2 euros d'offert, quoi. Donc voilà, avec Jared Leto, acteur, chanteur, artiste, que j'adore,
qui faisait beaucoup de rock, et là maintenant il est un peu plus pop, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Et donc, il était jeune là. Voilà, donc ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il est assez rare ce coffret. C'est dommage, elle avait tous les Offspring, la nana, sur le truc, et elle s'était a priori, pardon, elle s'était fait tous piquer. Parce que quand j'ai commencé à ouvrir, il y avait Americana, et j'en ai aucun d'Offspring en CD. Donc voilà, bon. Mais donc du coup, tant pis, elle a été deg, et moi aussi. Requiem for a Dream, mais à côté des CD, il y avait, je vais vous les montrer tous d'un coup, et je ne les avais pas, il y avait du Muse, mais pas du Muse, voilà, genre des albums que tout le monde a ou quoi. Vraiment du Muse, des trucs inédits, quoi. Parce que moi, j'ai une Absolution Box que j'avais trouvé une fois dans un cache de Muse. Tout le monde connaît Muse, un groupe de rock britannique qui est excellent. Vraiment, en tout cas, après, j'ai un peu le... Bon, je vais pas trop parler. En tout cas, j'aime beaucoup Muse. Allez, en général, je vais essayer de m'améliorer et pas trop parler là-dessus. Mais bon, j'accroche un peu moins, mais c'est peut-être mes goûts qui ont évolué aussi depuis 2-3 albums. Mais j'adore ce groupe, c'est une référence, quoi. Voilà. Et là, en tout cas, c'était la période avec Unintended. Donc ça, c'est le premier album de Showbiz. Hyper Music et Feeling Good, ça c'est le deuxième. Et Feeling Good, Hyper Music. Alors c'est pour la collecte, parce que ça m'en revenait à rien. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose dedans. J'ai l'impression que ça vient d'une box, ça. Peut-être à part, je sais pas. Donc là c'est pareil. Et regardez-moi ici ce CD de Unintended, transparent comme ça. Franchement, la classe, quoi. Un jour je vous montrerai mon Absolution Box que j'ai trouvé dans un cache pour 9 €. Putain, dans un cache. J'étais là, je l'ai trouvé il y a quelques années. Je l'ai pris, je suis passé à la caisse, j'ai dit j'espère. Quand c'est comme ça, quand tu fais une bonne trouvaille, tu t'es dit j'espère qu'ils vont pas genre à la dernière minute ou même dans une brocante, tu vois. Genre, t'es sûr, c'est bon, je le prends. Donc voilà pour les CD. Et alors ça c'est pour mes brocantes. Voilà, j'ai plus rien, je vérifie. Je vais m'hydrater. Voilà, je me suis hydraté avec mon petit mug Dragon Ball Z que je vous avais présenté la dernière fois que j'avais trouvé dans un cache. Allez, ici, tous mes petits DVD là, mes petites trouvailles, mes petites truffes, cochons truffiers qui se baladent dans les rues pour trouver ces petites truffes magiques. On enchaîne avec quoi? Bon, on va enchaîner avec... alors, j'hésite, je vais réfléchir 2 secondes. Allez, oui, je sais que vous l'attendez, on va enchaîner avec du Nose, et après on fera un unboxing Momox, ah bah non, on va tout de suite unboxer Momox, tiens. Ouais, et puis on fera Nose juste après. Momox, vous connaissez, c'est un site donc allemand, voilà, donc c'est, hop, bim, voilà, mais franchement, ne vous laissez pas... comment dire, impressionné par le calibre du truc. Il n'y a pas là énorme. Donc je prise au hasard, comme ça je redécouvre avec vous. J'ai juste vérifié le truc il n'y a pas longtemps, au cas où, mais il y avait tout bien. Donc il y a quelques steelbooks là pour le coup, j'ai fait un peu le ferrailleur, mais je vais vous expliquer. Moi j'aime bien sur Momox aller faire les bas-fonds, vous le savez, je me répète, les pas chers, quoi, les trucs, les imports, aller chercher les petites pépites. Allez, on commence avec... Alors celui-là, 2 € et quelques, je l'ai pris direct. Bam! Shaun of the Dead. Alors, version allemande. Shaun of the Dead, un film de zombies mythique, avec l'acteur qui joue aussi dans Mission Impossible. Bien sûr, ils n'ont pas mis son nom dessus, comme ça j'ai l'air d'un con. Je sais plus son nom, écoutez. Ils font un duo. Ah, Simon Pegg, voilà. Et Edgar Wright, bah oui, parce qu'il joue tout le temps... Wright, ça se dit, et ils jouent tout le temps ensemble dans les films, Paul, tout ça, etc. Bon, je vais pas tous vous les citer. J'aime bien Shaun of the Dead parce que c'est un film qui mélange le film vraiment genre zombie hyper sérieux, mais à la fois beaucoup d'humour. Franchement, je vous encourage. Il est là. Il est excellent, je suis très content. Je l'avais en DVD, mais là en Blu-ray pour moi, je sais plus, 3 € maximum. Je sais plus combien, 2,90 €, 3 €. J'ai dit boum, toi viens par ici, hop, c'est fait. J'ai trouvé également celui-là. Alors, je vais vous expliquer. Boum,
It Follows. Alors celui-là, il y a bien VF, j'ai vérifié, hein. VF, VO, sous-titres anglais, mais c'est une version allemande. Vous voyez, c'est marqué en allemand ici. Ein Romantic, je sais pas si ça se dit comme ça, pardon, pour les germanophiles. Je sais pas si ça se dit. Ein Romantic Komödie mit Zombies. Ça veut dire certainement attention aux zombies. Et j'ai trouvé ce film It Follows que j'avais adoré. Bon là, j'ai eu un peu moins de chance par contre, alors pour rien, hein, franchement pas rien, 2,50 €. Pourquoi? Parce que alors, non seulement, alors il est en VO, hein, en VF, hein, moi je regarde tous les films en VO quand ils sont pas en français évidemment, sinon ça ne veut rien dire ma phrase, et mais sous-titré français, ou alors quand vraiment je connais très bien le film, sous-titré en anglais, ça permet aussi de bosser l'anglais. Donc là c'est un région B, hein, donc c'est-à-dire on peut le lire par ici, il faut faire attention à ça aussi, c'est pas toujours le cas, sauf que là, c'est une version allemande. Alors j'adore la pochette, hein. Pour moi c'est la plus belle avec les jambes. Là on se dit vraiment, parce que le film est un peu malsain. C'est une entité qui suit comme ça. Je ne veux pas tout vous dire, vous irez découvrir. C'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu ces dernières années, vraiment. J'adore l'ambiance qui pèse dans ce film. Mais j'ai du mal à le trouver à prix normal, même en DVD ou quoi. Et là, je l'ai vu à 2,50 €, je sais plus 70. Je dis, je vais le tenter. Parce que j'arrivais pas à trouver. J'ai dit, si c'est anglais, sous-titré anglais, ça me va parce que je l'ai déjà vu une fois. Hein. Donc pas de problème. Mais là, bon, il y a en anglais, c'est bon. Hein, il y a anglais et allemand dans les audios, mais en sous-titres, malheureusement, il n'y a que l'allemand. Donc bon. Alors après, je l'ai en VO, hein, c'est pas grave. Puis encore une fois, je suis honnête avec vous, je l'ai aussi sur mon disque dur en version, super bonne version. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Ça m'arrive de temps en temps, oui, effectivement. Bouh, il télécharge, oh le méchant. Non, mais pour découvrir des trucs, puis après j'achète, hein, si j'adore. Donc voilà. Mais le truc, c'est que là, pour le coup, c'est pas grave. Je vais pas le renvoyer pour si peu. Objet de collection. Moi, j'aime bien avoir les objets aussi comme voilà, pour regarder un petit peu That's Why It Follows. Et je la trouve beaucoup plus belle, cette version jaquette, que la version avec la nana dessus là en France. Si je la trouve à moindre prix, je sais qu'il y en a qui réussissent parfois. Mais moi, je ne mets pas 15 ou 20 balles pour un Blu-ray. J'aime bien acheter l'occasion, vous voyez. Après, ça vraiment un truc que j'adore. J'ai adoré, mais pas au point quand même. Bon, bref. Next. Donc, on continue dans ce que j'ai trouvé. Je vais vous présenter, parce qu'il y a du steelbook là. Donc, alors ici, culte, hein, pareil, hein, pour 3 €, je crois, non, moins que ça même, hein, les 3 en version remasterisée en DVD, et là avec toutes les bonnes langues, anglais, français, il y a tout ce qu'il faut. Bam! De Godfather, donc le parrain remasterisé. Alors bien sûr, le top du top, c'est en Blu-ray, mais là c'est quand même remasterisé, donc c'est excellent, avec tous les bonus. J'ai tout vérifié, hein. Hop, hop, hop. Et vous allez m'insulter certainement dans les commentaires. Enfin, vous allez me vilipender. J'ai jamais vu un seul parrain et j'avais envie de les découvrir à fond. Donc, je vois des extraits, j'ai vu plein de trucs, des trucs cultes et tout. Hein. Attention, je ne suis pas non plus... Mais voilà, maintenant je vais pouvoir les apprécier. Voilà, j'attendais de trouver un truc, chose faite. Vous vous rendez compte, 3 €, franchement, c'est donné, quoi, pour un coffret. Alors, il y a un peu abîmé le coffret, mais franchement, on s'en fout, quoi, les trucs sont en parfait état. Il y a toutes les langues. C'est une version néerlandaise, a priori, il y a la version française et la version anglaise. Français et allemand, je crois. Anglais et allemand. Oh, il y a les 3, quoi. Donc, avec plus de 4 heures de bonus, eh ben, écoutez, si ça, c'est pas déjà très très bien, tout ça sur Momox. Voilà, j'enchaîne. Toujours sur Momox, et je vais vous présenter les steelbooks en dernier. Là, c'est pas du steelbook. Si c'est toujours, là, c'est du steelbook, donc on a presque terminé. Alors, quand je disais j'ai fait un peu le ferrailleur, c'est parce que dans les bas-fonds, hein, j'aime bien dire les bas-fonds, les mini-prix, vous savez, il y avait un pour 1,50 €, 60 et 1,60 € et 1,80 €. Il y avait, alors là, pour le coup, j'ai déjà en Blu-ray, mais c'est pas grave, j'ai dit j'aurai un beau steelbook. Shark Night. Alors oui, la sharksploitation, c'est un peu un de mes péchés mignons. Donc voilà. Et donc celui-là, je l'avais vu au cinéma avec les lunettes. Ouais, bon. Alors
C'est vraiment pour faire le ferrailleur, là, pour le coup. J'ai dit, allez, je le prends, ça me fait plaisir. Et pareil pour celui-là. Tac, Final Destination 3. Regardez, elle est vraiment sympa, le steelbook. Et j'ai le steelbook du 5. Donc je mettrai... en Blu-ray, je dois avoir le 5 seulement. Et le 4. Ouais. 4 et 5, Destination Finale. Voilà. Donc là, au moins, vous voyez, 2 steelbooks. Pour vraiment pas grand chose. Quand c'est comme ça, je les prends, mais c'est pareil. Je suis pas du genre, à part si j'adore de ouf et que ça vaut le coup à l'intérieur, ils sont en très bon état. Mais voilà. Donc du coup, ça fait plaisir. Allez, je vous présente ça vite fait. C'était vraiment un petit kiff. Momox, bah c'est fini. Voilà. On enchaîne. Bon, on va enchaîner avec. Allez, on enchaîne avec du Nose, ce que je sais, je vous connais, vous êtes impatients, vous voulez dire qu'est-ce qu'il a trouvé à Nose, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui ont été trouvés ici et là, ça n'arrête pas sur les chaînes des collègues, j'ai trouvé ça à Nose, ça, vous allez voir, moi j'ai vraiment trouvé du lourd. Alors oui, Nose, il y a du Blu-ray, du DVD, donc on va commencer, allez, par du DVD, ça c'est quoi, il y a encore le prix dessus, 1 €, bam. Outsider, l'histoire vraie et poignante de Rocky Balboa. J'ai pris tout de suite. J'ai dit ça va être chouette. L'histoire, forcément, elle était inspirée par Mohamed Ali lors d'un combat avec Chuck Wepner. C'est là que quand Stallone a vu le combat, et ça lui a donné envie d'écrire Rocky sur son personnage. Donc voilà. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire. Tous les films que je présente, d'ailleurs, si vous avez vu ou quoi. Donc Outsider. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? On va continuer sur du DVD. Hein. Allez, celui-là, j'étais content de le trouver. Trust, avec l'accent. Trust, bah, c'est un film sur les dangers que courent les ados via Internet. Hein. C'est l'acteur David Schwimmer qui joue Ross dans Friends, qui l'a réalisé. Je l'avais sur mon PC aussi, mais là je l'ai trouvé, au moins je pourrais le voir avec les bonus, tout ça. Et ça a l'air d'être un film assez poignant. Un étranger a volé sa fille, vous voyez. Donc, c'est, je pense, un film qui vraiment veut dénoncer un peu tout ça. Donc, vous voyez, lorsque Annie rencontre enfin Charlie, qu'elle a rencontré sur un forum à 16 ans, elle se rend compte qu'il est plus âgé qu'elle, mais elle se laisse entraîner par cet homme et tombe dans son piège. Pour son père, c'est le début d'une poursuite, d'une descente aux enfers pour attraper ce pédophile. Bon, voilà. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, Trust. J'ai vu un très bon film d'ailleurs, très vite fait, Contre-enquête, avec Jean Dujardin. Polar bien sombre, qui d'ailleurs traite aussi ce sujet. On enchaîne. Allez, 0,99 aussi. Action ou vérité, toujours à Nose, hein, là pour l'instant. Donc Action ou vérité. Moi je connaissais Truth or Dare, donc Action ou vérité aussi, mais film d'horreur qui est sorti récemment. Mais celui-là c'est un 2012. Il a l'air un peu plus terre à terre. Là ça a pas l'air d'être des esprits, mais plus du slasher et avec des trahisons et tout ça. Pas trop mal noté. J'ai regardé vite fait. J'ai dit allez, moi ça m'intrigue. Je prends Action ou vérité. Dites-moi si vous l'avez vu ou pas. Et c'est pas Truth or Dare, hein, avec le démon Snapchat, là, avec la tête de Snapchat. Voilà. Ensuite, celui-là aussi, j'étais content de le trouver. Parce que j'avais envie de le voir. Captif, avec Zoé Félix, hein, j'ai pas de conneries. C'est Zoé Félix, hein, ou pas? Allez, donne-moi le nom tout de suite. Hop, bien sûr. Mais pourquoi ils mettent pas les noms des acteurs? C'est incroyable, ça. Meilleur film, meilleure actrice. Attendez, je vais chercher. Oh, je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc en 2010, Inutile de crier, personne ne vous entend, avec un enlèvement. Il y a 2 courts-métrages aussi, ça c'est super. Gérard Mer, Gérard Mer, je sais pas comment ça se dit. Je suis sûr que voilà, ça doit être pas mal. Ça doit être bien haletant, captif. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. Hein. J'ai trouvé du Blu-ray. Ça va être bien. Ah là, celui-là. Alors, on continue. Stronger, avec Jake Gyllenhaal et Tatiana Maslany, d'après une incroyable histoire vraie. Donc, bon, il va perdre
A priori, ses jambes, il y a un accident. Et après, il y a une espèce de, ouais, forcément, de combativité du personnage et tout. Donc, Stronger, donc ça m'a bien parlé. J'ai dit, j'ai envie de le voir. Dites-moi si vous l'avez vu, tous ces films-là, pour l'instant. Toujours à Nose, hein, donc ça, c'était pareil, 1 euro. Hein. Non, 1,99 celui-là. Mais sinon, tous les autres, 1 euro pour l'instant. Donc, ça, vous voyez, c'est déjà pas mal. Hein. Ça vaut le coup, tout ça. En DVD, j'ai trouvé ce film très content. Upgrade, bam. Alors ça, 1,99. J'étais hyper content parce que j'ai adoré. Ça, je l'ai vu. Mais film assez rare. Mais franchement, je vous le conseille. Il est vraiment bien, sans prétention, et il se regarde tout seul. Film assez futuriste. Voilà, je vous laisse le découvrir. Et franchement, ça défonce. Upgrade. Ensuite, ni homme, ni machine. Bien plus. Non, il est vraiment bien. Franchement, film concept futuriste, j'aime beaucoup. Attendez, parce que là j'ai encore. C'est que du Blu-ray après ou pas? Ici, ouais. Ou du Steelbook. Parce que j'ai encore du Steelbook. Allez, du Blu-ray, c'est parti. Bradley Cooper, The Words, 1,99 €. Ça ressemble vachement au film Un homme. Avec Pierre Ninet, là. Il y a un film que j'avais trouvé à Nose aussi d'ailleurs, et que j'avais beaucoup aimé. Où en gros, il trouve le scénario, c'est un écrivain qui trouve un scénario, il pense que la personne est décédée, je crois, puis en fait il l'utilise et il devient célèbre. Je ne sais plus, c'est comment ça s'appelle. Oh, avec Pierre Ninet, bon bref, mais en tout cas ça ressemble à ça. Bon, mais il est sorti avant, donc est-ce que, bon, les similitudes, on ne sait pas. Bradley Cooper. Mais l'autre, j'avais bien aimé. Hein. Voilà, le nom, évidemment, je ne l'ai plus comme ça. Donc, The Words, 1,99 € avec Bradley Cooper. Donc, je verrai un peu. Et Olivia Wilde, que j'aime beaucoup aussi. Qui avait. C'est Olivia Wilde, ouais, c'est ça. Qui jouait dans Doctor House. Bon, pas que, hein, elle fait plein de films. Alors, ensuite, j'ai trouvé quoi? Eh ben, j'ai trouvé le culte Space Jam. Eh ouais, 2,99 avec Michael Jordan, Bugs Bunny. Excellent, 2,99 €. Franchement, présente pas Space Jam. Hein. J'étais vraiment content de le trouver. J'ai vraiment eu du bol à Nose. Hein, là, c'est parce que parfois je laisse filer plein de trucs. Et là, j'ai trouvé, vous voyez, Upgrade. Bon, c'est pas fini, vous allez voir. Je vais vous expliquer la petite anecdote. J'ai trouvé celui-ci également, Dark Country 3D. Avec les lunettes, la version Blu-ray. Alors 3D, je ne suis pas équipé 3D, mais on peut voir aussi le film en relief. Donc ça va faire plaisir. On va pouvoir. Il y a 4 paires de lunettes à l'intérieur. Voilà, il paraît que c'est un film un peu d'horreur. Et même, a priori, du concept temporel, je pense. Hein, de ce que j'ai compris sur Internet. Pas trop, parce que après, je me fais spoiler. Et je commence à en avoir marre de me faire spoiler. Ou même mini-spoiler. Donc voilà, 0,99 €. Je l'ai pris, hein. Moi, les trucs comme ça, je tente, je regarderai. Sans forcément me fier aux avis quand c'est vraiment 1 sur 5 partout, là, ouais, où tout le monde dit que c'est de la merde. Mais là, c'est mitigé. Bon, les gens sont pas. Voilà. Après, les gens, je trouve qu'ils sont durs maintenant sur les avis. Je ne vais pas plus loin. J'ai trouvé le connu Tenet pour 0,99 €. Pareil qu'on se casse bien les méninges à regarder ce film. Hein. Pareil, là, c'est du temporel à fond la caisse. J'étais pas chaud, un peu comme Inception, de le regarder. Parce que c'est bon, tu te dis, ça va être compliqué de regarder ça. Mais en fait, je vais les tenter, celui-là et Inception. Hein, parce que je les ai trouvés. Donc, Inception, ça fait longtemps que je dis que je vais le tenter. Et celui-là aussi. Tenet, dites-moi si vous connaissez Christopher Nolan. Ensuite, remasterisé, alors pareil 0,99 €, et à 0,99 € aussi, The Jacket. Alors ça, je l'ai vu, mais il y a longtemps. La version remasterisée avec Adrien Brody, avec Keira Knightley. Hop. Une histoire de temporel aussi, hein, il me semble. Avec un jeune soldat amnésique qui est accusé d'un meurtre, donc il n'a aucun souvenir, avec un protocole expérimental lui permettant de remonter le fil du temps. Ouais. C'était vachement bien de mémoire. Donc, remasterisé et puis en version comme ça. Beaucoup de gens le cherchaient sur les groupes Facebook, etc. Et je sais que moi, j'en avais pris un
un deuxième pour offrir à un ami, mais en fait, il l'avait déjà trouvé. Et je vais vous expliquer, du coup, ce que j'en ai fait. J'étais vraiment content, mais ça, je vous le dirai après. J'ai trouvé Collision aussi. Collision, Director's Cut. Je l'ai vu, mais j'ai plus aucun souvenir, mais je sais qu'il était bien. Avec vraiment un gros casting. Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, Brendan Fraser, Ryan Phillippe. Voilà. Et ce film, 3 Oscars, il était pas mal. Donc 1,99, j'ai dit tiens, c'est l'occasion de le redécouvrir en BR. Ensuite, j'ai trouvé Cow Walking. Alors je sais que la dernière fois, j'avais pris déjà de mémoire, il me semble, le Blu-ray ou le DVD, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, voilà, du coup, je l'aurai en Blu-ray plus 4K. Un jour, si je m'équipe 4K, je l'aurai. On va dire essentiellement pour ça. Je me suis dit que ça fait plaisir. À 0,99, je ne vais pas chercher à comprendre. Et on continue là, un double Blu-ray. Steven Seagal, là, ici à droite, explosion imminente. Bon, je pense que c'est du nanar ou du navet, hein. Souvent. Mais peut-être que je serais surpris, hein. Peut-être. Hein. De temps en temps, Steven Seagal, il a fait quelques trucs bien, mais bon, genre Piège en haute mer ou quoi, mais bon. Et si Crazy Six, je ne connais pas du tout, avec Burt Reynolds. Tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bon, je l'ai 1 euro pour les 2 films. Et je vais aussi pas vous mentir, parce qu'on se dit tout. J'en ai pris plusieurs pour avoir les boîtiers noirs. Donc j'en ai pris 3 de plus. Et sur mes films préférés, je mets les boîtiers noirs. Ensuite, j'ai trouvé le culte Cube. Donc là, c'était 0,99 pour les deux. Le cultissime Cube 1,99. Très recherché aussi, hein, ça forcément sur les noseurs. Hein, j'ai eu coup de bol, hein, sur tout ça. Alors, pas en une fois. Hein. J'y suis allé une fois, un jeudi, puis j'y suis retourné un mardi. Voilà, puis je suis tombé au moins un week-end, et puis après un mercredi. Voilà. Parce que je vais souvent aussi pour de l'alimentaire là-bas, parce que ça vaut le coup, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, Cube. Donc ça, je ne me présente pas. Excellent. Film à découvrir. J'ai trouvé le steelbook de Expendables 2. Alors je l'avais, mais version d'occasion, avec quelques griffes et tout. Et là, je l'ai vu à 2 euros. J'ai pris direct, j'ai pas cherché à comprendre. Je vais pas l'ouvrir. Hein. Expendables 2 en steelbook. Je vais pas vous faire un unboxing complet, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et puis je pense qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Et puis c'est hyper connu. Et j'avais lu partout qu'il y avait le 3, mais moi j'ai pas trouvé le 3. Et je vous avais dit tout à l'heure que j'avais pris un deuxième The Jacket, et la personne, finalement, le pote en question qui m'avait demandé, entre deux, l'avait trouvé aussi. Bon, du coup, plutôt que ça me laisse sur les bras. Et là, coup de peau, encore une fois, décidément, j'aurais vraiment eu du coup de peau. Dans un groupe de nose, il y a une personne qui me dit, moi j'en ai quelques-uns à échanger. Des fois, pareil, on lui avait laissé sur les bras. Voilà, le Expendables 3, pardon. Du coup, j'ai les deux en neuf, j'ai le 1 en occasion. Si un jour je trouve le premier en occasion, en neuf, je le remplacerai en occasion pour qu'il soit vraiment tout neuf. Mais comme ça, j'ai déjà les 3. Et donc, je lui ai envoyé par Mondial Relay The Jacket, et lui m'a envoyé celui-ci. Donc voilà, on s'est fait un petit échange standard avec une personne. Je lui ai fait un petit big up si jamais il est dans le coin. Merci beaucoup. Je suis très content parce que oui, moi je suis fan, hein, de tous ces actionneurs, les vieux briscards, voilà, Expendables. Alors le 2 en plus je l'adore. Le 3 j'avais un peu moins aimé, mais il est sympa quand même. Le 1 ça va aussi, mais alors celui-là c'est mon préféré. Avec Van Damme en méchant et tout. Excellent. Allez, et on va terminer cette vidéo par du gibert et une figurine. Je vais vous présenter tout de suite la figurine que j'ai commandée sur AliExpress. Bouh, ils commandent sur AliExpress. Ça m'arrive de temps en temps. Quand je vois des petites figurines bootleg, je prends. Allez, je ne vais pas vous mentir, je vous en ai déjà proposé plein de fois. De temps en temps, il y a même un petit point de colle comme ici. Mais c'est pas grave, parce que j'adore, vous le savez. Paf, Sangoku. Sangoku petit, je sais plus, 4 euros pour compris, 3,50 €, avec sa petite boule. Voilà, ça va atterrir sur le haut d'une étagère.
Vous le savez, j'aime bien, hein, de temps en temps sur les brocantes ou quoi, là, sur son petit nuage magique, pardon. Voilà, c'était 2,80 € port compris. Alors à ces prix-là, je prends. Après, j'en ai eu des... Dans les bootlegs, j'en ai vraiment une grande, mais là, je pourrais pas les attacher. J'ai le dragon, mais j'ai aussi une grosse... J'ai un beau Sangohan en Super Guerrier, Super Saiyan 2. Et j'ai Goku Black, que j'avais trouvé aussi sur AliExpress. Alors, je sais qu'il y en a qui disent, oui, les bootlegs, blablabla. Mais ceux-là, j'avais regardé les photos, c'était vraiment bien. Le Goku Black, il est magnifique. Voilà, puis après, j'achète aussi des vraies figurines, comme vous avez vu, Terminator, tout ça la dernière fois. Et je vais terminer par un unboxing, pas vraiment un vrai unboxing parce que j'ai déjà un peu regardé les trucs pour voir, pour vérifier. Hein. Sur Gibert. Alors je vais faire un peu de place parce que là j'ai plus de place. Et on termine sur Gibert pour du Blu-ray, du DVD, du livre. Alors on y va pour Gibert. Regardez, il y a un beau, tout emballé là, un gros carton. Alors pourquoi Gibert, je commande pas souvent sur Gibert. Sur Gibert, hein, pas Gilbert. C'est comme Momox, c'est pas Momo, c'est Momox. Bref, blague de merde. En fait, comment dire, de temps en temps, les week-ends, les trucs fériés, etc., ça arrive sur Rakuten que sur Gibert, le port gratuit. Il y a le port gratuit. Sur Momox, il faut mettre 20 balles, 19 balles. Mais sur Gibert, de temps en temps, il y a port gratuit. Donc, bah, quand c'est comme ça, je regarde et je trouve quelques trucs, des DVD à 1 € que j'ai pas, des Blu-ray, des machins. Donc là, j'ai fait mes petites emplettes, j'ai foncé. C'était pendant un week-end férié en plus. Alors, on va commencer par un livre, rapidement, de Patrick Sébastien, à 1,99 €. Le bonheur n'est pas interdit, le livre qui va vous faire du bien. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, j'aime bien Patrick Sébastien. J'aime pas tout ce qu'il est, hein, attention, hein, mais j'aime bien l'artiste. Je trouve, bah voilà, les gens, pour la plupart des gens, bah, c'est les sardines, tout ça, mais c'est aussi voilà, un animateur, un artiste, et qui écrit bien, moi je trouve, sincèrement. Donc voilà, il est à la fois joyeux comme il peut être mélancolique, ça me parle pas mal. Voilà, je rentre pas dans les débats. Patrick Sébastien, le bonheur n'est pas interdit. En plus, là, il parle pas mal des coulisses, du show business, tout ça, etc. Donc, ça me parle. Voilà, 1,99 €, j'ai foncé. Parce que c'était vraiment pas cher. Et on va continuer avec tout ce qui vient là. 1 €. Tac, Splice. Splice. Voilà, on va dire Splice. Et la dernière fois, j'ai vu un extrait sur Internet, enfin sur Facebook, sur Allociné. Ça m'a donné envie, avec bah, forcément hein, de l'ADN, et c'est Adrien Brody aussi. Hein. Ah, excellent. Donc ça m'a donné envie de fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien ce petit côté un petit peu expérimental. Là. On verra. Sur en pleine découverte. Dites-moi hein, si vous avez vu les films, hein, s'ils sont cool. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Hein. Dites pas, voilà. On enchaîne, on continue. Allez, celui-là, je l'avais pas. Il faut que je le découvre. 1 € aussi. Mad Max Fury Road. Tout le monde l'encense. Il paraît qu'il est vraiment bien. Allez, Mad Max. Hein. Bien sûr, j'ai la trilogie d'origine avec Mel Gibson. Mais là, avec donc Tom Hardy et Charlize Theron, je ne l'ai pas vu. Mad Max Fury Road, 1 €. Donc, je l'ai pris pour la collecte. On enchaîne. Celui-là, très content parce que pour le trouver en bonne qualité, et même dans des trucs, etc., c'était compliqué. 1 €, se souvenir des belles choses avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Film sur, a priori, je pense que c'est sur la maladie d'Alzheimer ou sur les pertes de mémoire, etc. Donc ça, bah, ça me donne envie de le voir. Vraiment, un film a priori assez touchant. Donc voilà, en 16/9, en bonne qualité. Donc bah, ça fait plaisir. Franchement, j'ai envie de le voir, vraiment. Et vous savez, chez Gibert, ils entourent hein, bien, ils cellophanent, ils font ça bien. On continue. Celui-là, je l'ai vu par contre. Mais du coup, je vais le prendre parce que pareil, je ne le trouvais pas dans des brocantes, des caches ou quoi. Le prénom, enfin, à pas cher, hein, bien sûr. Le prénom, donc 1 €, le prénom avec Patrick Bruel, avec Valérie Benguigui, Charles Berling, Judith Elzaïn, Guillaume de Tonquédec. Or, on voit que c'est inspiré d'une pièce de théâtre. Et franchement, il se regarde tout seul, le film. Je vous le conseille, le prénom. C'est vraiment pas mal. Alors, un film ensuite... Oh, alors celui-là, je vous le présente pas.
les sous-doués en vacances. Malheureusement, le temps que je réfléchis, c'est que je regarde un petit peu, il y avait les bronzés font du ski, mais bon, il avait été pris. Bon, allez, j'ai pris des sous-doués en vacances, allez. No comment, hein. C'était 0,99. J'ai fait, allez, je le prends. Il est mieux, les sous-doués passent le bac, hein. Mais bon, quand j'étais petit, passait plein de fois à la télé. Allez, c'est pour la collecte, hein. C'est vraiment des films cultes, même si ça paye pas une mine. Ça fait plaisir, ça fait sourire de les revoir. Celui-là aussi, ça fera sourire de le voir. J'ai jamais vu celui-là. Le premier, oui, et les deux d'après. Maintenant, j'ai les trois. Robocop, j'ai le premier. Et le deuxième, je l'avais retrouvé récemment dans une brocante. Et là, j'ai le 3, du coup, que j'avais pas. Donc voilà, bon, souvent décrié le 3, il me semble, hein. Mais au moins, je verrai les trois. C'est culte, hein, Robocop, hein. Voilà, il fallait les trois, hein. A priori, bonne qualité aussi, je pense, hein, sur le DVD. C'est assez récent, ça. Je pense que les Blu-ray sont mieux, mais bon, ça fera l'affaire. Encore du DVD. Mirrors, 1 euro, hein, tout ça. Hein. Sauf le livre, 1,99. Donc Mirrors, il paraît que c'est vachement bien. Un film d'Alexandre Aja. Bon, voilà. Donc, film avec une histoire de miroir diabolique et tout, etc. Quoi. Donc ça... Je pense qu'il y a pas mal de gore en plus, voilà, ça... Haute tension, ah oui d'accord, oui, donc Alexandre Aja, j'ai tout vu ces films, hein, quasiment. Une colline à des yeux, colline à des yeux, non, moi j'ai vu l'original. Donc là, il faut que je le voie, celui d'Alexandre Aja, du coup. Haute tension, qu'est-ce que j'ai vu récemment de lui aussi, je ne sais plus. Un autre, les Piranhas, là. Et Mirrors, faut que si vous l'avez vu, dites-moi, il faut que je le découvre, celui-là. Une histoire de miroir diabolique, là. Et celui-là, je l'avais vu il y a longtemps, Les lois de l'attraction. Alors celui-là, 1,50, version collector, culte, avec James Van Der Beek qui jouait Dawson à contre-emploi, parce que là, ça vraiment, voilà, ça parle de sexe, vous voyez, c'est sur un campus dans les années 80. Donc voilà, c'est un film qui est par les auteurs de Pulp Fiction et American Psycho. Donc je vous conseille, celui-là de mémoire était très drôle, il était cool. Les acteurs sont tous assez connus de l'époque, hein, les années 2000. Hein, je ne sais pas quelle année il est celui-là. 2002, si. Donc, ouais, et vraiment, James Van Der Beek, il était... Van Der Beek. Bon, bref, pardon pour les écorcher le nom. En fait, il fait des rôles souvent comme ça contre-emploi, parce que c'est vrai qu'il avait été catalogué Dawson, quoi. Mais c'est vraiment un super acteur. Et ce film, je suis content. J'aime bien, moi, en plus, la petite... C'est vrai, les DVD, hein, quand même. Hein. Oui, les Blu-ray, c'est dur de trouver des belles versions. Regardez, ça a quand même plus de classe, hein, ça a plus de gueule. Hein, je vais pas l'ouvrir là, mais des trucs comme ça, des digibooks et tout. Enfin bref. Allez, on enchaîne, c'est bientôt fini. Qu'est-ce que j'ai pris en Blu-ray 1 euro. J'ai pris Protocole Fantôme, donc Mission Impossible 4. Voilà, je pensais m'arrêter aux 3 premiers, parce que après, moi, je vous avoue, après, j'ai moins accroché les Missions Impossibles, mais je vais redonner une chance au 4e, qui m'avait pas trop déplu, celui-là. Sans dire que c'est bien ou moins bien, c'est juste moi, hein, c'est le kiff. Hein. Peut-être le plaisir coupable, des 3 premiers. Je sais que les gens préfèrent... pour moi, c'est trop action après, quoi. Mais bon, celui-là, a priori, je l'avais vu au cinéma aussi, mais bon, c'est après, hein, le 5e, le 6e, j'ai plus trop accroché. Mais peut-être que si je remets mon nez dedans, et là c'était l'occasion, 1 euro, le 4e. Mon préféré, Mission Impossible, j'ai pas peur de le dire, c'est le 2e. Moi j'aime bien le 1 et le 3 aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'étais content de trouver aussi pour 1,99 Parallèle, que j'ai vu récemment en DVD parce que je l'avais trouvé à Nose. Je le prends en Blu-ray. Bon voilà, c'est pas non plus la folie furieuse comme film, mais j'aime bien. Il y a des histoires de miroirs aussi, de temporel et de multiverse et tout ça. Franchement, film de SF assez simple, très simple même. Mais du coup, moi, ça me va. C'est très bien. Parallèle. Et pareil dans le temporel, Looper. Looper, je l'avais vu en DVD que j'avais acheté. J'étais un petit peu déçu. Alors, pas déçu par le film parce qu'il est vraiment bien fait et tout. Il y a Bruce Willis et tout. Emily Blunt, Joseph. Comment s'appelle lui? Joseph. C'est quoi? Levitt, Gordon Levitt.
Bref, film de Ryan Johnson, Affrontez votre passé. Alors oui, voilà, bon, c'est un film là-dessus. Et il faudrait que je le remate. Parce que c'est vrai que ça m'avait un peu... le déroulement m'avait un peu... dans le temporel, parfois, hein, on est satisfait ou pas. Mais du coup, je suis curieux. Il y a des films comme ça, que je dis toujours, des films un peu oubliables. Et attention, hein, c'est pas qu'ils sont nuls, hein, ils sont super. Mais tant mieux, hein, oubliable, ça veut dire que je vais le remater une deuxième fois avec attention et avec curiosité. Vraiment, hein, je suis sincère. Hein. Par contre, il y a des films que j'ai vus et j'ai plus envie de les voir, quoi. Clairement. Donc lui fait partie un peu des films. Ouais, il m'a pas satisfait à 100%, mais du coup, je vais reposer un œil attentif dessus avec une belle curiosité. Looper. Voilà. Et il me reste quoi à vous présenter? Bah, c'est bientôt fini. Hein. Il reste 2 objets. Ah bah oui, j'avais oublié. Ah bah, on va continuer. C'est une série. Terminator, les chroniques de Sarah Connor, saison 1. Voilà, je veux voir ce que ça donne. On m'en a dit un peu de bien, mais aussi un peu de mal. Bon, avec Terminator, hein, c'est vrai que les 2 premiers voilà, sont cultes. Après, les autres, bon, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts. Alors, sauf le dernier, moi, j'ai pas du tout aimé Dark Fate, mais pareil, hein, je redonnerai une chance quand je remettrai tout. Moi, dans les mal-aimés, j'aime beaucoup Genesis. Mais moi, je considère les films comme des bonus hein, après le 2. Hein. C'est-à-dire que je ne les considère pas vraiment comme des suites. Voilà, c'est des univers parallèles pour moi. Voilà, c'est pour ça que je les prends avec plaisir. Le 3, il est sympa aussi. Le 4, voilà, sympa aussi. Et celui-là, je connais pas. Enfin, c'est la série. Donc, on va voir un peu Sarah Connor. Ça a l'air sympa. Après, moi, vous savez, j'hésite pas à dire, même quand j'aime bien, même quand parfois c'est du plaisir coupable, ou même quand ça paye pas forcément une mine pour la plupart des gens. Terminator, l'univers, j'adhère. Donc, bim. Et puis, je vais terminer avec un album que j'ai pris aussi sur Gibert. Magnifique BO d'un film. Oula, attention. De Bodyguard. Et j'avais du mal à le trouver. Alors, tout ça, je les ai pris aussi parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai vus ou pas vus ou quoi, mais parce que c'est culte. Ça, j'ai le film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais la BO, franchement, j'écoutais ça quand j'étais petit, je le piquais à mes frères. Et c'était vraiment, ça me faisait plaisir. Du coup, je l'ai retrouvé. La regrettée Whitney Houston. Et ce film culte Bodyguard avec Kevin Costner, pardon. Voilà. Donc, que dire de plus ça me fait plaisir de l'avoir, tout simplement. Voilà, je vous remercie. 52 minutes quand même. Hein. J'ai essayé de faire vite. Imaginez si j'avais pris mon temps. Mais c'est comme ça. C'est ma chaîne. On discute, on blablate. Là, je ne suis pas rentré dans les détails parce que j'avais énormément à vous présenter. Mais comme je disais, vous faites avance là, ici. Hein. Vous appuyez, vous faites 2 fois. Tac, 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 tac. Vous voyez, quand c'est trop long, marche arrière quand vous êtes allé trop loin. Sur les côtés, sur le tactile. Et voilà, tout simplement. Et puis, mettez des commentaires pour me dire j'aime, j'aime pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, un petit commentaire. Merci d'être aussi nombreux à regarder mes mains et ma voix, vous présenter toutes soit mes trouvailles, soit des choses que j'aime bien. Et puis, je ferai certainement d'autres présentations par la suite, si le temps me le permet. En attendant, je vous souhaite de bonnes journées avec, j'espère, le soleil qui va revenir. Profitez bien de vos proches. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Puis voilà, n'hésitez pas surtout, hein, je reste en commentaire pour la plupart, je réponds assez régulièrement. Et puis, je ne sais plus quoi dire. Alors, je vous dis un grand merci et à très vite. Ciao!